Eh bien, travaux pratiques en dissertation sur le FIFRE, Forum international le français à la radio. Nouveau départ avec le chantre Momo Freedom pour cette fois-ci. Top, c'est parti. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu n'as rien à craindre quand l'Éternel est ton berger, ton rocher, ta source, ton pain de vie, car l'éternité sera ton horizon, ton avenir et tout. Bienvenue sur cette émission en nouvelle diffusion sur le FIFRE. Je suis Sewano Mathias Kouti à la présentation. Déjà, mes sincères salutations s'adressent à M. Serge Bruno Simaho, directeur EPP Obada à Ketu. Je n'oublie pas M. Taillon à Danglo Marcel, toujours à Ketu. Pourquoi ne pas saluer mon cher ami Camille Rogassien à Ponon de l'autre côté de Porto Novo à Vacon? Et mon cher ami Aminou Zakariaou, instituteur à Dangbo. Monsieur Cyril Yaha de l'autre côté de Calavi, vous êtes où là? Bien des choses à monsieur Londo Daniel. Spécial dédicace à monsieur Bessan Florent de l'autre côté de Atiémé. Je n'oublie pas les dames de fer. Madame Pascaline Oussou à Porto Novo. Madame Apolline Oluku de l'autre côté de Kwandé. Et Madame Michael Aïda Djono, toujours à Porto Novo Adjara. Un clin d'œil aux membres du comité de direction du FIFRE, Monsieur le CP Aklamavo, Monsieur Romiad Runkpe, Monsieur Blaise Manon, le grand journaliste devant l'Éternel, et Madame Francine Kotikpa. Je n'oublie pas mon cher ami, Monsieur Ferdinand Misserou, professeur de français, grand homme des lettres, écrivain. Salut. Mon doyen Félix Arinon, vous êtes où là? Allez, on danse au son de Momo Freedom sur le FIFRE. Merci à Momo Freedom de nous avoir frayé le chemin. Je vais vous délivrer le sujet dont il est question sur cette émission. Je cite: érigé sur le socle de la domination historique, la mondialisation renforce la séparation entre ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien. Explique et discute ce point de vue. Ces propos sont tenus par Nathalie Etok dans son essai intitulé Mélancolia Africana, publié aux éditions du Cygne en 2010 à Paris. Et c'est de ce sujet qu'il sera question au cours de cette émission. Prenez siège et restez à l'écoute de cette émission. Vous ne serez pas déçus. Au cours de cette émission, ce que nous sommes invités à faire se base sur les travaux préliminaires pour pouvoir bien développer ce sujet au cours d'une autre séance. Ces travaux préliminaires nous amèneront à bien comprendre le sujet, à dégager le problème posé et à proposer un plan détaillé pour mieux développer le sujet.
Bien, déjà pour mieux comprendre ce sujet, il y a les mots clés, il y a le mot domination, le mot mondialisation, le mot séparation, dont les sens clarifiés nous permettent de mieux cerner les contours de ce sujet. Déjà, quand on fouille bien le sens de ces mots, on comprend aisément que ce sujet est en train de nous dire simplement que la mondialisation crée, n'est-ce pas, une séparation entre les riches et les pauvres. La mondialisation avantage ceux qui sont riches et appauvrit ceux qui sont pauvres. Donc, et de là, c'est la séparation que la mondialisation crée entre les couches sociales, selon Nathalie Itok. Eh bien, le problème posé. Comment on trouve le problème posé lorsqu'il s'agit d'un sujet de dissertation? Pour trouver le problème posé, il faut connaître d'abord le thème. Et le thème de ce sujet, c'est la mondialisation. Et pour dégager le problème, il faut se poser la question de savoir quel est l'aspect de ce thème qui est abordé dans le sujet. Quel est l'angle de traitement de ce thème que l'auteur a attaqué dans ce sujet? C'est la réponse à cette question qui nous permet de dégager le problème. Et donc, quand on parle de la mondialisation ici, de quoi est-il question à propos de la mondialisation? C'est la réponse à cette question que nous appelons le problème. Et ici, le problème n'est rien d'autre que les conséquences de la mondialisation. Juste les conséquences de la mondialisation sur l'humanité. Allez, après cela, nous allons proposer le plan détaillé qu'il faut pour mieux développer ce sujet. Dans ce plan-là, nous savons que la consigne qui accompagne le sujet est une consigne libre parce qu'on nous a dit explique et discute ce point de vue. Et déjà, lorsqu'on a une consigne libre, le plan à suivre sera un plan dialectique, c'est-à-dire un plan basé sur une thèse, une antithèse et une synthèse. Donc déjà, nous devons être pour l'auteur, être contre l'auteur à la fois et faire une conciliation entre le pour et le contre. C'est le plan à suivre parce qu'il s'agit d'une consigne libre. Parlant de ce plan, dans la première partie, comme il s'agit d'un plan thèse, antithèse et synthèse, la thèse, c'est une prise de position qui ne va que soutenir en quelque sorte ce que l'auteur a dit. Et dans notre thèse, nous pouvons déjà proposer ceci. La mondialisation profite les pays développés et les riches que les nations sous-développées et les pauvres. Je répète, la mondialisation profite les pays développés et les riches que les nations sous-développées et les pauvres. Bien. Alors, pour cette thèse-là, nous devons proposer des arguments pour soutenir cette thèse. Premier argument, les pays développés et les riches jouissent mieux des fruits de la mondialisation. Deuxième argument, les pays sous-développés ou les pauvres sont isolés des bienfaits de la mondialisation. C'est le deuxième argument qu'il faut tenir. Donc, il faut montrer deux choses à la fois dans la thèse. Il faut montrer que la mondialisation fait avancer les pays développés et appauvrit les pays pauvres. La deuxième partie sera l'antithèse. Qu'est-ce que nous allons dire dans l'antithèse? Dans l'antithèse, nous pouvons proposer que la mondialisation existe au profit de tout le monde entier. Ça, c'est notre antithèse. La mondialisation existe au profit de tout le monde entier. Voici deux arguments principaux. Nous pouvons démontrer que la mondialisation a transformé le monde en un village planétaire. 1. 2. Les pays sous-développés et les pauvres ne sont pas totalement épargnés des fruits de la mondialisation. Voilà deux arguments que nous pouvons proposer. Alors, étant donné que la mondialisation désigne le processus par lequel les relations entre les nations sont devenues interdépendantes et ont tout dépassé des limites physiques et géographiques qui pouvaient exister auparavant, nous pouvons déjà faire une synthèse pour dire que la mondialisation a des hauts et des bas. Parce que le but de la mondialisation, ce n'est pas de séparer les uns des autres. Donc, notre synthèse sera juste que la mondialisation a des hauts et des bas. Parce que tout ce qui a du bienfait a également des méfaits
et c'est ce que nous pensons vous partager avec vous au cours de ces travaux pratiques sur la dissertation. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Nous sommes sur le FIFRE. Au revoir.